Bonjour tout le monde et bienvenue à notre commentaire sur le marché du mois de décembre. Donc, je me joins encore une fois ce mois-ci avec Fabrice. Bonjour. Donc, on va sauter tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on va parler de comment que les taux d'intérêt, surtout une hausse de taux d'intérêt, comment que ça peut impacter les actions. Exact, Jonathan, c'est quelque chose qu'on se fait beaucoup demander présentement. Des fois, les gens, ils voient la hausse de taux d'intérêt, se demandent c'est quoi l'impact sur les marchés. C'est sûr que la hausse de taux d'intérêt, ça a plusieurs enjeux. On veut juste vous montrer un petit concept bien simple dans cette capsule-ci. Simplement, si on prend une action en 2022, l'année qu'on est ici, qui nous donnerait 40 $ de profit dans les prochaines années. Donc, un 10 $ en 2023, 10 $ en 2024 et ainsi de suite. Ce que vous pouvez savoir, c'est que 10 $ en 2023 et 10 $ en 2026, ça n'a pas la même valeur parce qu'on peut avoir du rendement sur ce 10 $-là. Donc, ce qu'on essaie d'estimer quand on analyse une compagnie, c'est vraiment combien que ça vaut le 10 $ de profit en 2023 et le 10 $ de profit en 2026. Ultimement, ce qu'on fait, ce que vous pouvez voir ici, on a pris un taux hypothétique de 4 %. Vous voyez la valeur à chaque année du 10 $ et puis bien sûr, un 10 $ en 2023 vaut plus cher qu'un 10 $ en 2026. Ça nous ferait une valeur de l'action qu'on parle ici de 36,30 $. Maintenant, on fait le même calcul, mais on va passer avec un taux d'intérêt de 6 %. Donc, c'est vraiment le même calcul, le même 10 $. À 6 %, c'est sûr que mon 10 $ vaut encore moins cher. Donc, ultimement, ce qu'on peut voir, c'est que la valeur de l'action serait de 34,65 ici. Donc, c'est pourquoi qu'il y a des fois juste une hausse de taux d'intérêt sans que la compagnie soit moins profitable, sans que ce soit une mauvaise compagnie, ça peut impacter juste les valeurs en bourse à la baisse. Donc, c'est pour ça que des fois, quand on parle de perte sur papier, là, c'en est un très, très, très bon exemple. Exactement. Puis ça explique aussi pourquoi que les actions de croissance sont aussi plus volatiles souvent. C'est parce que les profits sont plus loin dans le futur, parce que souvent, des fois, ça peut être des compagnies qui ne sont pas profitables en date d'aujourd'hui. Donc, les profits sont plus loin dans le futur. Donc, la hausse de taux impacte plus grandement les flux de bénéfices qui vont se produire au courant des années futures. Exact, parce qu'on le rappelle que dans le fond, la bourse, c'est juste prédire les bénéfices futurs puis essayer de faire de l'argent en étant propriétaire de ça. Exactement. Et toi, Jonathan, tu voulais nous parler un petit peu de l'inflation. On parle beaucoup d'inflation et pourquoi que c'est encourageant qu'on a des lunettes roses de notre côté. Donc, je te laisse nous expliquer ce tableau-là. Oui, pour commencer, c'est important de mentionner que c'est pas une prédiction, là, donc c'est vraiment à titre d'exemple, là. Donc, on voulait illustrer ici l'impact et en fait d'avoir une hausse d'inflation de 0,3 % mensuellement au courant d'à peu près 9 mois là, dans le futur. Donc, on peut voir que, il ne faut pas oublier que l'inflation, c'est tout le temps calculé année sur année. Donc, quand on voit un chiffre d'inflation de 7 % ou de 8 % même encore, en fait, c'est 7,1 pour le mois de novembre, là. Donc, ça peut paraître haut. Mais si on a seulement une hausse de 0,3 % mensuellement, sur les 9 prochains mois, on peut voir qu'on redescend tout près de 3 % quand même, là, parce qu'on va commencer à se comparer contre l'année passée où est-ce que l'inflation était super élevée. Donc, on peut voir que le chiffre vraiment qu'on voit là, sur les headlines, il va baisser assez drastiquement. Puis, si on continue sur la même tendance, là, on décélère même plus rapidement là, que ce qui est illustré sur la diapositive. Là, donc, on peut voir, on avait touché 7,1 % là, qui est déjà plus bas que 7,3 % qui était illustré. Ouais. Exact. C'est pour ça que c'est très encourageant. Puis les chiffres et les nouvelles font peur, là, mais ultimement, là, c'est pas vrai que ça va être 7 % toujours à long terme. Là, ça va prendre toute une croissance pour arriver là. Donc, ça serait très, 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 très surprenant. Là. Fait qu'on l'a vu d'ailleurs cette semaine, au moment où on tourne la capsule, que les taux d'inflation étaient pas mal pas prévus. Oui, exactement. Ensuite, je voulais illustrer le cycle de marché de la valorisation et des bénéfices. Donc, on dit souvent que la bourse est tout le temps quelques mois en avance sur le vrai cycle économique, là. Donc, on peut bien le voir sur la diapositive présentée. Donc, ça, c'est vraiment basé sur la moyenne de tous les marchés baissiers depuis les 20-30 dernières années.
Donc, c'est vraiment le comportement lors de la baisse et du rebond. On peut voir que le marché boursier commence tout le temps à récupérer avant que les bénéfices, eux, commencent vraiment à le faire. Donc, chaque rebond boursier se résume par une expansion du multiple d'évaluation parce que la bourse va commencer à prédire le rebond de l'économie. Et ensuite, c'est quelques mois plus tard que vraiment les bénéfices commencent à augmenter. Puis on peut voir la même chose aussi là, dans la baisse de marché, donc la bourse qui touche tout le temps son creux avant, mais aussi qui commence à baisser avant les bénéfices. Là. Exact. C'est pour ça que c'est tellement dur de timer un creux ou de savoir exactement c'était quand le creux. Ouais. D'ailleurs, la bourse a remonté pas mal dans les 2 derniers mois. Là, donc, est-ce que c'était la fin du... Est-ce que c'était le creux? C'est difficile à dire. Le temps, ça va nous le dire. Exact. Merci tout le monde d'avoir écouté cette capsule. Au plaisir de se revoir en 2023 pour la prochaine capsule. Et puis, joyeuse fête à tout le monde. Au plaisir et joyeuse fête.